C'est l'acte désordonné. Ici, on profite de chaque minute dans cette classe parce que demain, on sera plutôt ici, en enseignement à distance. Et plus le temps passe, plus la santé des jeunes inquiète. Depuis le retour des fêtes, je trouve que c'est vraiment plus évident en classe. On n'a pas grand-chose à dire à l'élève, puis il peut éclater en sanglots. Ils sont plus fragiles, je le sens, là. Devant la classe, les enseignants doivent s'adapter continuellement aux nouvelles consignes de la santé publique. Des projets qu'on ne peut plus faire parce qu'il faut tout désinfecter et parfois il y a des instruments qu'on ne peut pas désinfecter. Donc, des projets qu'on doit repenser, on doit réinnover complètement. Et les membres du personnel de nos écoles ont dû s'adapter à des changements absolument incroyables depuis le mois de mars. Si on leur avait demandé au mois de février s'ils étaient prêts à devenir des experts en enseignement à distance, enseignement hybride, je ne suis pas certain que la majorité aurait dit oui. Les enseignants ne l'ont pas facile. La Fédération des établissements d'enseignement privé a même cru bon de tenir un colloque sur la santé mentale en éducation. L'adulte, l'enseignant, a lui aussi besoin de ventiler parfois sur les changements tellement précipités qu'il a dû encaisser. Pendant ce temps, le retour des fêtes est beaucoup moins difficile qu'on l'appréhendait dans les écoles. Les cas sont peu nombreux et les enseignants sont soulagés. Tout le monde est content de retrouver ses élèves. Oui, il y avait une crainte au début, là, parce que quand les élèves sont revenus, surtout au primaire, les cas étaient encore à la hausse, là. Depuis le retour des fêtes au centre de service scolaire Chemin-du-Roi, 7 classes de primaire et 2 du secondaire ont dû être retirées. À l'Énergie, seule une classe du secondaire a été touchée. Patricia Ely, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.